À la fin du commencement, Dieu contempla la terre avec contentement. Il appela Lucifer, son ange favori, et lui présenta l'ouvrage fini. « Vois la perfection que j'ai créée, dit-il avec fierté. » En observant la création, Lucifer lui répondit « À bien y regarder, j'ai peur qu'on s'y ennuie. » Courroucé par cette irrévérence, Dieu le chassa sans prudence, mettant l'ange au défi de faire mieux que lui. Au 7e jour, quand Dieu se reposa, Lucifer, devenu diable, en profita. Il fit un présent à l'humanité que l'Éternel ne fut pas prêt d'oublier. Il dit « Let there be rock ». Et le roc fut. A une vision mystique durant un vol qui le conduit en Australie. Il aperçoit des anges et une boule de feu qui tourne autour de l'appareil. Il croit à une apparition divine lui promettant les flammes de l'enfer. Aussitôt, il abandonne le rock et rejoint une école de prédication. Au fond, la provocation sataniste n'est pas le vrai danger pour la religion. Elle a bien plus à craindre de la tendance qu'a le rock à lui contester son autorité et sa place dans la société. En traduction, cela signifie « excite-moi sexuellement, homme mort ». Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ. Du blues, le rock a aussi hérité une légende sulfureuse, répandue par Robert Johnson. Il se vantait d'avoir signé un pacte, un soir, avec le diable. En échange de son âme, il aurait reçu le pouvoir d'envoûter les foules avec sa guitare. Certains musiciens sont convaincus que leur musique détient un pouvoir sacré qui peut reconnecter l'homme avec Dieu. C'est pourquoi le Grateful Dead se sent missionné pour mener la révolution spirituelle et que Jimi Hendrix qualifie son œuvre d'église électrique. L'adoration des fans a le pouvoir de créer des dieux, mais sous ces airs de nouvelle religion, le rock reste hanté par ses démons. Et la colère de Dieu continue d'effrayer certains musiciens. Même s'il emporte un à un ses missionnaires, le rock a réussi à conquérir des masses de fidèles. Pour reprendre l'ascendant, l'Église cherche à s'approprier le pouvoir de son vieil ennemi et à l'utiliser pour propager la parole de Dieu. Ainsi naît le rock chrétien. La musique du diable jouée au Vatican. Difficile de dire qui a finalement gagné le duel qui les oppose depuis 60 ans. Peut-être que le rock a effectivement perdu de sa nature démoniaque, mais ses coups de griffe ont permis de moderniser la société tout entière et de tenir à distance les ennemis du précepte pour lequel le rock s'est battu, celui de liberté. Amen.